Nous, en Belgique, on a une négociation collective par rapport au salaire. Et donc, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, finalement, il n'est pas très élevé, on va dire, par rapport à la moyenne de l'Union. On a 9% d'écart, et la moyenne de l'Union européenne, c'est environ 16%. Mais, encore une fois, si on regarde un petit peu plus loin, on a en fait un écart salarial beaucoup plus élevé si on le calcule sur base annuelle. Ça veut dire qu'on prend beaucoup plus en compte le temps partiel. Et donc, ça veut dire que le problème de l'écart de salaire, il concerne surtout les personnes, il se situe surtout entre les personnes qui travaillent à temps plein dans des emplois de qualité et les personnes qui travaillent à temps partiel dans des secteurs moins rémunérés, des conditions plus précaires, etc., dans lesquels ces emplois, les femmes sont surreprésentées. Donc il y a un problème de genre, mais le problème principal, finalement, le premier problème, c'est cette différenciation de plus en plus forte entre un système où il y a des emplois de qualité et un deuxième, un peu de seconde zone, où les emplois sont moins rémunérés, offrent moins de sécurité, moins d'opportunités de formation, d'évolution de carrière, etc. Et donc ça, en Belgique, et probablement avec l'impact de la crise, ça s'est renforcé, ce double système. Donc les 9%, en fait, c'est si on prenait le tarif horaire, par exemple. C'est ça, voilà, c'est sur base horaire. Et sinon, si on fait annuellement, donc c'est 22%. Et c'est vrai que l'écart salarial sur base horaire, il diminue chaque année, bon, pas de beaucoup, mais de 1%, tandis que l'écart salarial sur base annuelle, il reste élevé, quoi. Il ne diminue pas. Si on regarde les chiffres du temps partiel, près de 45% des femmes salariées travaillent à temps partiel. Donc, et seulement un peu moins de 10% des hommes salariés. Donc vraiment, c'est vrai que ces dernières... depuis les années 90, le taux d'emploi des femmes a vraiment très fortement augmenté. Et bon, il reste bien inférieur à celui des hommes, mais il a augmenté. Donc les femmes sont plus présentes sur le marché de l'emploi, elles ont plus d'autonomie économique, elles savent plus subvenir à leurs besoins, sauf que dans les faits, comme c'est encore elles qui s'occupent de la majorité des tâches ménagères et de soins aux enfants, et que les possibilités de conciliation sont encore insuffisantes malgré tout, elles travaillent à temps partiel. Et donc elles gagnent finalement, elles ne gagnent pas de quoi subvenir à leurs propres besoins. Elles sont toujours dépendantes, on va dire, du conjoint. Et si à un moment il y a une rupture, elles se retrouvent seules avec les enfants, puisque plus de 80% des chefs de ménage de familles monoparentales sont des femmes. Voilà, et donc à ce moment-là, il y a un vrai gros risque de précarité. Et il y a un gros risque de précarité aussi au moment de la pension, puisque les femmes n'auront pas cotisé à temps plein pour leur pension, donc elles ont des pensions beaucoup plus faibles que celles des hommes. Et voilà, donc il y a encore des problèmes de pauvreté qui touchent spécifiquement les femmes en Belgique, évidemment.